Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Depuis hier, les Guinéens s'indignent. La femme utilisée comme bouclier par des policiers à Ouanidara continue à subir cette violence dans son esprit. Ces agresseurs ont été présentés ce jeudi au ministère de la Sécurité. Nous faisons un point complet sur cette actualité dans ce journal. La maîtrise de la gestion des grandes épidémies au centre d'une réflexion, le projet RINO d'Interpol, dont le but est de renforcer la capacité des pays membres à mettre en œuvre des mesures efficaces pour maîtriser les grandes flambées épidémiques planchées sur le coronavirus. Et nous allons vous montrer ce soir l'image d'une femme noire retirant son masque de femme blanche. Figure parmi les centaines de fresques qui recouvrent les immeubles d'un quartier défavorisé de la banlieue nord de Lisbonne. C'est un monument transfiguré par le street art. Encore une fois, bonsoir. Une prise d'otage digne d'un film d'action. Une femme de 27 ans utilisée comme bouclier humain par des policiers lors d'une intervention musclée à Ouanidara 3. Et devant la déferlante des pierres, ils furent obligés de laisser la dame blessée avec une entorse au pied. À cela s'ajoutent des douleurs psychologiques. Dame Fatoumata peine à s'en sortir. Notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux. Alcéné Bari et Lamine Silla. La vidéo a fait le tour de la toile et continue de susciter des vagues de colère et d'indignation. C'est ici, derrière moi, que Ba Fatoumata, mère de 5 enfants, dont un bébé de 7 mois, a été violentée et utilisée comme bouclier humain par les forces de l'ordre. 24 heures après, les douleurs sont encore vives. À côté de moi, ses habits, les habits dont elle portait, lorsque les forces de l'ordre ont agi sur elle. Quand les enfants jetaient les cailloux, les policiers se cachaient derrière moi et du coup m'exposaient au danger. Ce jeudi, elle a du mal à marcher avec son bébé à la main. Le pied a subi une entorse. Le corps blessé lorsque les forces de l'ordre l'a traîné sur ce béton de Ouanidara. C'est lorsqu'on me traînait sur le béton que j'ai eu l'entorse. De la cuisse au pied, j'ai des blessures. Il voulait mordicus attraper un enfant. Pourtant, Fatoumata Ba ignorait ce qui l'attendait quand elle partait compatir aux douleurs de son ami, dont le fils aurait reçu une balle. Les jeunes ont tout tenté pour ne pas qu'elle soit violentée. L'un des policiers a pris peur avec l'assaut des enfants et m'a lâché. L'autre a voulu me soulever comme un bébé, mais n'a pas pu et il m'a traîné. Avec l'insistance des pierres, il a été obligé de me laisser et fuir. Cette femme de 27 ans n'est pas enceinte, plutôt une nourrice. Selon nos informations, le ministre de la Sécurité a voulu se rendre chez Fatoumata, mais la femme avait déjà quitté le domicile. Et puis les choses s'accélèrent dans l'affaire dite désormais Fatoumata Ba à Ouanidara. Les policiers à l'origine de cet acte ignoble ont été présentés ce jeudi à la presse et le principal auteur a reconnu les faits, mais affirme qu'il agissait pour protéger la dame. Ce brigadier de la CMIS demande pardon. Suivez son intervention. Une intervention. Bon, les enfants sont venus. Nous étions sur le goudron. Les enfants sont venus nous jeter des cailloux. Maintenant, nous sommes partis pour l'interpeller.
Ils sont courus. La dame est sortie dans une cour, elle avait un sion caillou là. Depuis qu'elle a vu les policiers, elle est tombée. Je suis venu le soulever pour le sauver. Traitement, les enfants toujours à continuer les jeter des cailloux. Elle a tombé, je l'ai pris encore pour le sauver. Toujours les enfants ont continué. Je l'ai laissé. Nous sommes 3. Sur le 3 là, bon, j'étais le seul qui détenait la dame. La dame, elle disait quoi? La dame... Elle a dit quelque chose? Elle a dit des enfants de laisser. Il dit, faut le dire de laisser. Hein? Directement, elle a dit de laisser. Les enfants ont toujours à continuer les jeter des cailloux. Selon vous, elle faisait quoi avec le seau de cailloux là? Elle donnait des enfants. Elle l'a fait sortir pour les enfants. Tout ça, bon, je demande pardon. Et puis une délégation ministérielle s'est rendue ce jeudi dans le quartier Ouanindara dans le but de réconforter Dame Fatoumata Bah, mais elle aurait été tout simplement refoulée par la famille et cette délégation était composée du ministre de la Sécurité, Damanton Albert Camara, du ministre de l'Action sociale, Madame Maria Massila, et le chef de quartier de Ouanindara. Suivez cet élément. Et nous avons eu la femme, elle a décroché, elle nous a parlé. Elle a même passé le téléphone à un monsieur qui a bien échangé avec nous en nous indiquant son domicile. Et la femme nous a répondu qu'elle n'était pas dans une clinique et qu'elle se portait bien, elle était chez elle. C'est ainsi que je suis venu voir monsieur le ministre de la Sécurité que j'avais appelé avant pour lui transmettre les instructions de monsieur le président de la République. Et chez lui, il a réuni ses collaborateurs qui sont sur le terrain. On a échangé, nous avons longuement échangé et nous avons décidé d'aller chez la dame. Avec le chef de quartier, d'ailleurs plusieurs chefs de quartier, le premier qui est à Ouanindara 3 et un deuxième qui est à Ouanindara 2, qui m'ont dit qu'ils n'ont pas connaissance de l'acte. Mais on a insisté, nous sommes allés. Qu'est-ce qui se passe finalement? Le numéro de la dame ne répondait plus. Elle qui nous a dit qu'elle était à la maison. On venait pourquoi? On venait vraiment pour compatir à ce qu'elle a vécu. Parce que vraiment, ça ne plaît à personne qu'une femme soit traitée ainsi. Et nous venons lui exprimer la compassion du gouvernement et lui proposer tout ce que nous pouvons faire vraiment pour pouvoir gérer sa situation actuelle. Malheureusement, le téléphone est resté fermé finalement et on a été accueillis par des jets de pierre. Je comprends. Peut-être que la femme ne veut pas nous recevoir. Ça, gardons cela, nous pensons que c'est tout à fait normal. Certainement, elle veut se cacher ou bien elle a honte, mais nous exprimons toutes nos compassions. La compassion du gouvernement, de Monsieur le Président de l'Afrique par rapport à ce qu'il a vécu. Ces propos sont recueillis par Ouminatou Sidibé. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a rendu public un communiqué dans lequel il condamne cet acte et promet de sévir contre les auteurs. Damanton Albert Camara s'est exprimé dans la matinée sur la page Facebook du département. Suivez. Nous avons tous été choqués, interpellés et indignés par ces images d'une femme molestée par des agents de police et visiblement en train d'être utilisée pratiquement comme bouclier contre des jets de pierre d'un certain nombre de manifestants. C'est totalement inadmissible, ça ne peut pas être ce que nous voulons de la police guinéenne et les agents qui se livrent à ce genre de comportement sont tout sauf des serviteurs de la République. Nous avons dès ce matin, sous l'égide du directeur de la police nationale, convoqué une réunion. Nous allons procéder à des enquêtes et je voudrais, là par ma voix, présenter à cette dame les excuses du département de la sécurité. Autant nous louons le travail de ces agents qui courageusement font face à leur mission dans un contexte extrêmement difficile, autant rien ne peut justifier ce type d'agissement. Et je veux rassurer la population que nous n'avons pas l'intention de le laisser passer. Ceux qui font ça font du mal à toute la police, à toute la corporation et à l'État guinéen. Et il n'est pas question de laisser passer ce genre d'agissement. Dès ce matin, nous allons revisionner toutes ces images, essayer d'en vérifier le lieu, le moment, et essayer surtout de confondre ceux qui se sont rendus coupables de cela.
Le projet Rhino d'Interpol renforce la capacité des pays membres à mettre en œuvre des mesures efficaces pour maîtriser les grandes flambées épidémiques. Et c'est dans ce cadre que 34 venus des différents départements ministériels ont suivi une formation. Le coronavirus hante les esprits et les autorités guinéennes veulent prendre les devants. Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Aloussieni Camara, reportage. La Guinée a une expérience amère dans la gestion de crises sanitaires. Le passage du virus Ebola permet aujourd'hui aux autorités à se souder les coudes. Bon, cette formation va nous permettre de corriger les tares que nous avons connus pendant que l'Ebola était là. Puisqu'on agissait, n'est-ce pas, différemment. Mais à travers cette formation, on a su que pour lutter efficacement contre une épidémie comme ça, il faudra que tout le monde y participe, que vous formez un bloc pour lutter contre, n'est-ce pas, cette pandémie. Un bloc pour endiguer le mal. Le coronavirus hante déjà les esprits. C'est donc le bon moment d'anticiper. Cette formation cette semaine, c'était une partie du projet Rhino, qui est en fait un projet où le but est de renforcer la capacité du gouvernement guinéen à répondre aux des épidémies santé. Et maintenant, en parlant d'un autre virus qui est en Asie maintenant, donc c'est juste pour essayer de renforcer la capacité des ministères du gouvernement de travailler ensemble contre les différentes menaces de santé, y compris des bioterrorismes et des épidémies comme j'ai mentionné. L'ambassade des États-Unis appuie le gouvernement guinéen dans le volet santé. Cette simulation permet de combler les failles qui existent. Ce projet, c'est vraiment de voir, quels sont les trous, quels sont les manques de pratiques entre les ministères où on peut augmenter les stratégies et pour avoir une réponse avec toutes les ressources du gouvernement, y compris le ministère de la Santé, y compris le ministère de la Sécurité, y compris le ministère de la Défense, parce qu'ils sont tous liés pour répondre aux menaces de la santé. La formation, c'est déjà un pas, mais se doter d'un matériel de lutte adéquat dans les frontières aériennes notamment est meilleur. Conakry Fashion Agence, en collaboration avec l'agence guinéenne de spectacle, a organisé le samedi 1er février 2020 les Ciseaux d'Or 2020. En prélude à cet événement, les organisateurs ont tenu ce jeudi une conférence de presse pour présenter les activités des Ciseaux d'Or 2020. C'est un reportage de Rosaline Gauthier-Monemou et de Yacouba Traoré. Chaque année, les Ciseaux d'Or regroupent des talents cachés du pays. L'objectif est de valoriser et encourager la consommation des produits locaux. Les organisateurs disent avoir pris le soin de recenser les stylistes en compétition. Nous recensons nous-mêmes, on a une équipe qui recense les talents cachés dans les quartiers et qui font du bon travail afin de leur donner la chance d'être reconnus sur tout le territoire national, d'augmenter leur chiffre d'affaires et vraiment pouvoir représenter dignement la Guinée à l'international. 25 candidats au total, dont 20 à Conakry et 5 à l'intérieur du pays, prennent part à cette compétition de créativité. Le lauréat de cette 9e édition bénéficiera de la première tournée internationale et d'autres événements. Le lauréat a une grande chance cette année, c'est de commencer la toute première tournée internationale. Et nous avons des projets avec la directrice Sayon Bamba pour la France, dans le marché des créateurs à Marseille. Et également, l'agence a un partenaire en Italie en ce moment qui a 5 événements par an où je pourrais faire participer les Ciseaux d'Or tous les ans, au moins 2 fois par an. L'agence guinéenne de spectacle accompagne Conakry Fashion Agency dans son programme. Sa mission principale est de mettre les moyens à la disposition des structures porteuses de projets. Cette année, l'agence guinéenne a décidé d'accompagner l'activité pour permettre d'abord d'une part la réalisation et de ne pas sauter cette 9e édition et aussi d'autre part mettre les moyens logistiques à contribution pour booster un petit peu le travail et permettre aussi une ouverture à l'international sur la créativité de ces Ciseaux d'Or.
Après la conférence de presse tenue ce jeudi, Conakry Fashion Agency prévoit un dîner gala caritatif vendredi et la 9e édition des Ciseaux d'or 2020 se tiendra ce samedi au Centre culturel franco-guinéen. En interactualité monumentale, l'image d'une femme noire retirant son masque de femme blanche figure parmi la centrale de fresques qui recouvre les immeubles d'un quartier défavorisé de la banlieue nord de Lisbonne, transfiguré par le street art pour amorcer un début de changement. La commune a invité en 2014 plusieurs artistes portugais et étrangers à intervenir dans le quartier qui se présente aujourd'hui comme la plus grande galerie d'art public à ciel ouvert d'Europe. Suivez. Pendant longtemps, le quartier Quinta do Mocho, livré à la violence et à la drogue, fut considéré comme l'un des plus dangereux de la périphérie de Lisbonne. Une no-go zone où même les taxis refusaient de se rendre. Aujourd'hui, le street art a totalement changé la vie des 2800 habitants et des visites sont organisées pour faire découvrir cet ancien ghetto. Pendant longtemps, ici, tout était abandonné. Mais aujourd'hui, tout change pour le mieux. Ces peintures sur les murs encouragent nos enfants à nous poser des questions. Cela éveille leur curiosité, cela crée un dialogue. Ils cherchent à comprendre ce que ces peintures représentent pour notre quartier. C'est en 2014 que la mairie organise pour la première fois un festival de street art et propose de peindre certains murs d'immeubles. Le résultat est un succès. Depuis, l'expérience est renouvelée tous les ans et le quartier compte actuellement plus de 120 fresques murales. Ces œuvres d'art dans notre quartier nous ont permis de nous projeter dans le monde. Les personnes viennent ici, cherchent à nous connaître, à entendre nos histoires, à comprendre notre monde. Avant, nous étions comme un territoire invisible. Personne ne nous voyait, personne ne s'intéressait à nous. Aujourd'hui, tout cela a changé. Discrimination raciale, droits des enfants, multiculturalité, justice, ce sont autant de thématiques peintes sur les murs de cette cité que viennent admirer chaque semaine les groupes de touristes, contribuant ainsi à la résurrection de ce quartier. Je pense que c'est très important pour ceux qui viennent, mais aussi pour ceux qui habitent ici. C'est bien qu'il y ait une sensibilisation des deux côtés sur le fait que les choses peuvent être différentes et que nous pouvons tous contribuer à créer une autre ambiance. D'après la mairie, la transformation de Quinta do Mocho s'est traduite par l'ouverture d'une ligne de bus, la multiplication d'événements culturels et même la réduction du taux de criminalité. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par Jacques Léoua Lénou et l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez le reste de l'actualité sur notre site web www.espacecivguinée.info et bonsoir.